En réalité, il n'y a pas de secret, mais il n'y a que recherche et découverte. Et tout ce que nous faisons pour pouvoir découvrir certains secrets de la nature, ou bien certaines vertus des plantes que la nature nous a cachées depuis fort longtemps, c'est qu'il faut faire d'abord l'observation. Il faut observer la nature. Et deuxième chose, il faut faire des expérimentations et regarder maintenant les résultats que ça a donné et puis tirer une conclusion. Donc c'est en réalité ces choses qu'on fait si on veut faire une découverte. Déjà, quand vous regardez une plante, déjà la couleur que la plante a peut déjà commencer par vous dire la maladie que ça peut traiter. La forme des feuilles ou bien des fleurs de cette plante-là, ou bien le comportement de certaines plantes. Vous savez, il y a des plantes qui s'ouvrent, je vais dire, dans la journée et qui se ferment dans la nuit. Ça, c'est des plantes qui ont des vertus à travers ce comportement. Il y a des plantes, par exemple, quand vous les touchez, elles vont se fermer 2 minutes, 3 minutes plus tard, vous revenez, elles sont déjà ouvertes. Ces plantes, par exemple, c'est des plantes qui augmentent la contraction pendant les moments de travail chez la femme enceinte. Donc, c'est comme ça que nous travaillons. Non, si nous parlons des ulcères gastriques, il faut d'abord comprendre que quand on dit ulcère, ça veut dire sensation de brûlure. Et pour expliquer beaucoup plus ces brûlures-là, je vais dire, supposons que vous vous mettez sous le soleil pendant 30 minutes, sous le chaud soleil pendant 30 minutes. Si vous avez peut-être des égratignures sur votre peau, vous allez commencer par sentir plus de chaleur, plus de brûlure à ces niveaux. Et c'est ce qui se passe exactement dans l'estomac, chez ceux qui souffrent des ulcères gastriques. C'est ça, de façon résumée, ce qu'on peut comprendre par ulcère gastrique. Donc ça fait sensation de brûlure dans l'estomac. Maintenant, nous devons comprendre et savoir ce qui cause réellement ces ulcérations au niveau de l'estomac. Sinon, nous allons toujours laisser les gens se mourir ou bien, c'est-à-dire traîner ces maladies qui ne sont pas en réalité des maladies qu'on ne peut pas guérir. C'est des maladies que déjà même, il y a des produits. Facilement, on arrive à guérir ces maladies-là, les ulcères. Je vais expliquer quelque chose. Il nous arrive des fois d'avoir des douleurs dans notre corps. Par exemple, ceux qui souffrent des arthroses. Ou, bon, d'avoir peut-être eu un accident et à cause des douleurs qu'on ressent, on nous prescrit des fois des médicaments à prendre ou bien des plantes à utiliser. Bon, habituellement, si c'est les plantes, il n'y a pas de problème. Mais par rapport aux médicaments, c'est là où se trouve en réalité un problème. Pour la plupart de ces médicaments, le médecin va dire, avant d'utiliser le médicament, c'est-à-dire ces antidouleurs ou anti-inflammatoires, il faut manger. Manger d'abord. Et après ça, vous utilisez le produit. Ou bien vous prenez le produit, c'est-à-dire le médicament là, pendant le repas. Oui, ça, c'est une indication qui est correcte, mais qui n'est pas totale. Ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup souffrent des ulcères, c'est quoi? Ils vont manger et après, ils vont prendre les médicaments, les antidouleurs, bien les anti-inflammatoires. Mais il va falloir qu'après avoir pris ces médicaments, qu'ils remangent encore. C'est-à-dire qu'ils attendent peut-être 30 minutes ou bien 1 heure de temps pour manger encore. Sinon, l'effet du médicament va continuer dans le temps, alors que l'aliment ou le repas consommé serait déjà fini dans l'estomac. Voilà pourquoi l'effet du médicament va rester dans l'estomac et commencer par ronger maintenant cet estomac-là. Et c'est ça qui va créer des plaies. Et si les plaies-là sont créées par ces médicaments, lorsque la personne va, peut-être rester un peu affamée, durant même une petite demi-journée, il va voir qu'il va commencer par sentir des douleurs au niveau de son estomac, des brûlures au niveau de l'estomac. Il est obligé d'aller manger. Et c'est ça, les gens disent, bon, j'ai eu l'ulcère, donc si je ne mange pas, je dois déclencher, c'est-à-dire les effets vont commencer par faire tout. Et ils commencent par manger. Et plus tard, c'est d'autres maladies que ça là va entraîner encore. Donc, de façon résumée, si vous voulez prendre les anti-inflammatoires pour vous soulager de vos douleurs, mangez correctement. Et tout juste après avoir mangé, prenez les anti-inflammatoires ou les antidouleurs là. Et 1 heure de temps au plus, prenez encore un autre repas pour que l'effet de ces antidouleurs ne continue pas dans le temps
seul dans l'estomac pour ronger l'estomac. Au niveau de l'estomac, quand l'ulcération commence et qu'on prend peut-être des médicaments pour encore diminuer l'effet de ces ulcérations, les plaies peuvent commencer par s'agrandir. L'organisme est régulé sur, ou bien est assis sur un équilibre acido-basique. Et il faut 70% de base et 30% d'acide au maxi. Dans l'estomac qui est le plus acide, l'organe le plus acide, parce que lui-même il sécrète un acide qu'on appelle acide chlorhydrique pour pouvoir digérer les aliments. Quand l'ulcère a commencé, c'est-à-dire la petite plaie s'est formée au niveau de l'estomac et que rien n'est fait, au fur et à mesure que les jours passent, l'organisme sera en train de sécréter, c'est-à-dire l'estomac sera en train de sécréter de l'acide chlorhydrique. Et cet acide chlorhydrique va commencer par tomber dans la plaie et va la ronger petit à petit. C'est ça qui va élargir ou bien approfondir maintenant cette plaie au niveau de l'estomac. Si la plaie s'est élargie, bon, dans l'organisme, il y a des bactéries qui circulent. Des bactéries que, bon, même on peut attraper ou bien on peut avoir juste à travers un repas ou bien même à travers la respiration, des choses comme ça. Donc, il y a une bactérie qu'on appelle H. pylori, bon, c'est-à-dire Helicobacter pylori, qui, sa nourriture ou bien son milieu de développement, c'est les plaies qui sont déjà dans l'estomac. Donc, si quelqu'un souffre par exemple de l'ulcère gastrique et que ce n'est pas traité, ce n'est pas guéri complètement, plus tard, lorsque l'on va faire les analyses, on pourrait trouver donc la présence de ce Helicobacter pylori là dans son estomac. Cela ne voudra pas dire que c'est ce Helicobacter pylori qui a créé cette plaie, mais c'est parce que cette bactérie a trouvé un terrain fertile et il s'est logé là pour pouvoir continuer à vivre. Bien. Si quelqu'un souffre des ulcères, il y a des méthodes faciles. Bon, par exemple, il y a ce produit. Mais avant de parler de ce produit, je vais parler à la première personne. La première personne en physiothérapie à qui nous parlons, c'est ceux qui sont capables d'aller chercher certaines plantes eux-mêmes pour pouvoir fabriquer leurs produits et se guérir donc de leur maladie. Il y a les feuilles de manioc. C'est vrai, on ne peut pas en trouver partout. Mais ceux qui ont accès à ça et qui souffrent des ulcères, je vais leur demander quelque chose. C'est très simple. Ils vont chercher les feuilles de manioc, une poignée déjà, ça suffit pour une journée. Ils vont venir écraser correctement ou bien piler correctement et ils vont filtrer le jus. Et c'est le jus là. Même si ça fait un grand verre, ils vont boire ça sur place. S'ils boivent ça sur place, ça fait encore au lendemain. Donc ils font ça aujourd'hui, demain ils vont encore le faire, après demain jusqu'à faire 4, 5 jours, même des fois une semaine, ils vont voir que les ulcérations seront en train de partir déjà. Ça c'est ce que je peux donner gratuitement à tous ceux qui en souffrent. Et tous ceux qui ne veulent pas en souffrir, ce qu'ils doivent faire, c'est d'éviter les causes. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les AINS, c'est-à-dire les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Et s'ils ne peuvent pas éviter ça complètement, de savoir maintenant comment les prendre. Comment les prendre, c'est quoi? Vous prenez votre nourriture, vous mangez correctement. Après avoir mangé, vous prenez votre médicament antidouleur ou anti-inflammatoire. Et après avoir pris, vous attendez 30 minutes, voire 1 heure de temps. Vous mangez encore pour que le médicament, c'est-à-dire son effet finisse avant que votre estomac ne se vide. Je vais parler maintenant à d'autres personnes, ceux qui ne peuvent pas avoir accès à ce que j'ai donné tout à l'heure comme recette, c'est-à-dire les feuilles de manioc que j'ai donné. Ça, c'est le produit avec lequel nous guérissons les ulcères gastriques. Et vous voyez, c'est fait à base des plantes. Mais quand vous allez commencer par prendre ça, vous allez voir que c'est, bon, disons, c'est de la nourriture, disons. C'est-à-dire que c'est bien assaisonné et puis ça passe très vite. Maintenant, nous voulons aider les gens à guérir de ces maladies.